À quoi t'attends-tu au juste? C'est ce que tu auras. J'échangeais un jour avec une amie au téléphone. Elle me narrait toutes les souffrances physiques auxquelles elle avait récemment fait face. Elle a souffert de plusieurs maux qui s'enchaînaient comme s'ils se donnaient rendez-vous pour spécialement l'anéantir. Elle en était à la dernière du moment, comme elle l'appelait. Ce dernier mal l'avait clouée au lit depuis quelques jours déjà et elle s'attendait à un autre quand serait parti l'actuel. Elle finit ses plaintes en me disant qu'elle avait finalement compris qu'elle devrait se préparer psychologiquement à accueillir une maladie après une autre afin de mieux les supporter dorénavant. Après quelques secondes de silence, je lui posai cette question: que ferait un ami dont tu attends fermement et avec foi la visite? Il viendrait sûrement, me répondit-elle, à moins que ce dernier soit pris pour une raison majeure. Supposons que cet ami est toujours fidèlement disponible pour te servir, que ferait-il? Dans ce cas, me répondit-elle, il viendra naturellement et sans aucun doute. C'est exactement ce que tu fais avec la maladie en ce moment et peut-être même depuis longtemps. Tu l'attends l'une après l'autre, et puisqu'elle est un serviteur fidèle, elle te reviendra sous plusieurs facettes. Ce n'est pas une malédiction, c'est une loi. La loi de la cause et de l'effet. La cause est la demande, l'attente psychologique de la maladie et l'effet est l'arrivée de la maladie. Tu ne peux pas semer des graines de maïs et t'attendre à récolter du blé, de même, tu ne peux t'attendre mentalement à la maladie et obtenir comme par miracle une délivrance définitive de maladie. Elle te reviendra toujours, peut-être sous diverses formes car elle a trouvé accueil chez toi. Et cette erreur est commune à plusieurs d'entre nous. Nous voulons éradiquer le mal auquel nous nous attachons en lui donnant existence, réalité, activité et toute notre attention. Résultat, il devient notre allié et inséparable ami. Parfois, quand nous semblons soulagés un peu de la difficulté, nous pensons déjà à la prochaine forme qu'elle revêtira et comment y faire face. Par conséquent, nous nous privons même de jouir de notre soulagement actuel. Il en est de même pour le manque. Lorsqu'une personne qui n'a pas des moyens de subsistance constants arrive à obtenir comme par magie ou poussée par une force surnaturelle une certaine somme d'argent ou n'importe quelle forme de ressource de façon occasionnelle, il commence dès l'instant à penser à comment il ferait si cette ressource finissait. Tellement qu'il est hanté par cette vision de manque qu'il profite à peine de ce qu'il a présentement entre les mains. Ce qui revient à dire que même en possédant, il reste pauvre. C'est se faire ami et compagnon fidèle de ce que nous pensons combattre. C'est se mettre en liaison fidèle et volontaire avec le mal. Mais si au lieu de cela, nous nous permettons de penser santé et de nous attendre à la santé en nous voyant vraiment sains et en parfaite santé au détriment de toute condition actuelle dictant le contraire, nous nous aiderons énormément. Si au lieu de penser pauvreté et comment gérer le manque crucial qui nous harcèle, nous nous élevons mentalement pour penser abondance et nous visualiser dans les conditions de l'abondance, nous ferons venir à nous ces conditions. Et penser ainsi, c'est penser selon la vérité de notre être. Nous sommes des êtres complets, comblés et rayonnants de tout bien. Nous sommes dans ce monde pour jouir de toute l'abondance autour de nous et non pour être de malheureuses et permanentes victimes du manque, de la maladie, et de toutes sortes de disharmonies. Nous sommes des êtres illimités manifestant le bien. Récemment, j'ai eu envie de déguster un certain plat. J'ai exprimé mon désir à la maison et tous les membres de mon foyer se sont joints à moi exprimant le même désir. Ils voulaient tous prendre goûter ce menu et donc finalement je dépenserai beaucoup plus que prévu. En effet, ce menu coûte cher et sa préparation prend beaucoup de temps. J'avais le choix entre aller seul dans un restaurant et me le faire servir tranquillement à moi seul sans que personne ne soit au courant chez moi ou abandonner l'idée de manger un repas si luxueux ou mieux encore, le commander à manger pour tout le monde à la maison. Les deux premières options me dispenseraient de grandes dépenses et de toute façon, je n'ai de compte à rendre à personne. Mais je ne pouvais procéder ainsi, je n'en avais pas le cœur. Je ne pourrais pas aller manger toute seule ce que je savais que tout le monde désirait ardemment chez moi. J'ai décidé de réaliser ce menu pour tout le monde le lendemain. Je n'avais sur moi que la moitié de ce qu'il me fallait pour les emplettes, mais j'ai promis à toute la famille qu'on allait bien se régaler le lendemain. J'ai lu la joie et la satisfaction sur les visages autour de moi à l'annonce de la nouvelle et cette image m'a accompagnée tout au long de la journée. Je ne pensais plus à comment faire pour rassembler le montant nécessaire à la réalisation de mon projet, je contemplais simplement la joie sur les visages à l'offre du repas, et cette excitation fut tout ce qu'il me fallait. Les conditions présentes avaient moins d'importance ou carrément zéro importance pour moi. Je savais que nous allons prendre ce repas le lendemain, c'était tout.
Avant le soir, j'avais eu le double du montant qu'il me fallait pour le cuisiner et le lendemain, nous nous sommes offerts de bons moments autour du repas désiré, et non seulement nous l'avons pris ce jour, mais nous avons commencé à le prendre continuellement depuis ce temps. Le comment ne relève pas de nos capacités limitées. Comment sortir de ce cycle de malheur n'est pas notre question, mais nous réjouir avec foi d'être libérés est tout ce qu'il nous faut. Nous avons juste à désirer avec la certitude que nous l'obtiendrons, et il nous sera donné. Mais si au lieu de nous attendre au bien, nous nous attendons au mal, il nous sera aussi donné. C'est la loi. Elle est infaillible que nous en soyons conscients ou pas. L'univers est un serviteur fidèle. Nous devons donc apprendre à l'utiliser consciemment à notre avantage et à l'avantage de toute la création. Tel est notre droit et devoir divin. Ce que vous attendez de la vie influence directement ce que vous obtenez. Vos pensées, vos croyances et vos actions façonnent votre réalité, alors choisissez-les avec soin. Adoptez un état d'esprit positif et attendez-vous au meilleur pour attirer des résultats positifs. Maintenant, c'est à vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions en commentaire, votre avis compte.